Denis Nejlen, les premières balles de la finale sont en train de se dérouler, les toutes premières. On n'a pas voulu attendre la fin de cette finale pour vous poser la traditionnelle question de fin de tournoi. Quel bilan peut-on tirer comme ça, à chaud, bien entendu, même à très chaud, à l'orée de cette finale 2018? Écoutez, si l'orage ne vient pas ruiner la fin de ce tournoi, je dirais que c'est un très très bon bilan. Parce que le public est venu nombreux, aussi nombreux que l'année dernière qui avait été une année de record. Et parce que je dirais que les entreprises, le succès des événements un peu sociaux parallèles à l'événement ont pris de l'ampleur, tel que c'est devenu un rendez-vous, tout le monde me le dit en tout cas, un peu incontournable de l'année. Donc j'en suis particulièrement satisfait, heureux bien sûr, fier de voir que tout Strasbourg est présent, aussi bien les leaders d'opinion, les médias, mais aussi les politiques, les chefs d'entreprise, les gens du tennis, les dirigeants. Voilà. C'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, ce lieu est le lieu de rendez-vous du tout Strasbourg. Au-delà de cela, pas de regret quand même d'avoir vu partir les dernières Françaises un peu trop tôt dans la semaine? Si, ce sera peut-être mon seul regret encore cette année. C'est d'abord qu'il nous a manqué une tête d'affiche très connue du grand public. Dès le départ. Ça c'est aléatoire, on le sait par définition. Hein. Oui, c'est aléatoire et puis c'est aussi lié aux capacités d'investissement que l'on a. Et quand on a commencé à les avoir, les joueuses n'étaient plus disponibles, avaient pris des engagements ailleurs. Et puis ensuite, mais je dirais que ça a été effacé par la qualité de la densité du jeu et de la qualité des matchs. Donc on a eu sur le plan sportif quand même une très très belle semaine. Et je suis sûr que la finale sera une grande finale aussi. Donc de ce côté-là, pas de regret, au contraire. Une grande satisfaction du côté française. C'est un véritable enjeu pour l'avenir. Parce que on a deux Françaises qui sont maintenant dans le top 10. C'est Garcia et Mladenovic, même si les numéros varient tous les 3 mois. Et donc de cette qualité-là. Et ça leur donne une ambition nouvelle qui est celle pour progresser encore, il faut marquer des points dans les plus grands tournois du monde, donc dans les grands chelems. Parce que les points distribués sont 3 fois plus importants. Et donc elles savent qu'il faut maintenant qu'elles aillent en demi-finale, en finale d'un grand chelem. Et pour cela, il faut se préparer à ça. Demi-finale de grand chelem, c'est 10 jours de match. Quand on a déjà fait Madrid 10 jours, Rome 10 jours, et qu'on doit se préparer à gagner encore 10 jours ou 12 ou 14 à Paris, dans ce cas-là, souvent, il est préférable de marquer une pause, de se reposer, de laisser son corps un peu reprendre toutes ses forces. Et c'est peut-être Strasbourg qui peut en faire les frais. Donc on va réfléchir pour voir comment on peut améliorer ça. Bonne information, on va être aux aguets donc l'année prochaine sur une des 2 top 10 du tennis français. Denis, une dernière question. Les lecteurs les plus attentifs ont pu lire dans le magazine Hors Normes spécial que le tournoi avait été finalement en danger sans que ça se sache trop et qu'il s'en est sorti grâce à une action menée conjointement par des gens comme vous, mais aussi plein d'autres qui sont concernés par ce genre de tournoi qui auraient du mal à trouver leur place dans la grande organisation prévue par la WTA. Est-ce que ce danger est éloigné de façon durable ou est-ce que ça peut se présenter à tout moment? Parce que, comme on sait tous, hein, business is business. Oui, non, mais les règlements sont faits pour être respectés, mais ils sont aussi faits pour être changés régulièrement. Donc je ne peux pas, moi, m'engager sur le fait que ça ne changera pas. Mais aujourd'hui, ce projet qui était un projet dangereux pour Strasbourg, il est écarté. Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, un autre projet reviendra? Et puis l'idée, c'est quand même de rester très vigilant sur la façon dont évolue le circuit mondial et de la façon dont Strasbourg peut garder sa place dans le circuit mondial. Et c'est ça tout mon enjeu, toute ma motivation. Donc on va se revoir l'année prochaine? Et donc on va se revoir l'année prochaine, bien sûr. Inch'Allah, comme on dit en alsacien. Merci Denis. Merci.